le soir. Souvent, je dis, les portables qu'on a, ça n'est pas là en vain. Hein. Monsieur est au travail. Monsieur peut envoyer un petit texto à madame. Ah, le soir, il doit avoir un bon matin. Ouais. Apprête-toi. La dame aussi dit, oui, ce soir, c'est moi, je gagne. Et ça. Ce soir, un match de ce soir, c'est moi, je gagne. Et voilà, maman Zawi. Comment vous allez? Ça va. Ah, mais c'est super. Ça va, par la grâce de Dieu, on se porte bien. Ah, mais c'est super. Vraiment. Voilà, comme je disais, chose promise, chose due, voici maman Zawi. Maman Zawi, Oui. on vous connaît. Moi, je vous connais. Mais il y en a des personnes qui vous connaissent. Mais pour ceux qui ne vous connaissent pas, qui est maman Zawi? Maman Zawi, c'est une servante de l'Éternel. Femme qui aime beaucoup évangéliser. Ouais. Et à part ça, une femme qui aime le bien-être des couples. Celle qui aime voir les couples, les personnes heureux dans leur couple, dans leur foyer. Ouais. Et voir les enfants aussi heureux auprès de leurs parents. Okay. Voilà, maman Zawi. Maman, nous sommes contents de te recevoir. Merci. Voilà, on va parler sur des thèmes. Oui. Mais principalement, le thème central va tourner sur le foyer. Dans le monde chrétien, nous avons remarqué beaucoup de divorces. Beaucoup de divorces. Et j'ai appris aussi que vous avez une école. Mais, attends, pour aller encore se marier, il faut faire école. C'est important. C'est important parce que c'est comme on le dit, pour aller enseigner, pour qu'un élève, quelqu'un qui est allé à l'école, qui a des diplômes, qui a déjà bac, on peut nous dire que est-ce que pour aller enseigner encore d'autres enfants qui vont au CP1, est-ce que ce monsieur ou cette femme-là a besoin de la formation? C'est ça. Parce qu'il a été à l'école, il a été aussi au CP1. Mais pour donner les cours aux enfants de CP1, il a besoin, est-ce qu'il a besoin d'aller se faire former? On dit oui. C'est ça. Ça veut dire qu'on ne peut pas dire qu'aller apprendre comment vivre dans le foyer n'est pas nécessaire. C'est nécessaire. Parce que c'est une vie. Et quand on dit une vie, la vie évolue. Où il y a quelque chose, où il y a une vie qui évolue, il y a toujours la connaissance de comment faire évoluer cette vie. C'est parce que les gens n'ont pas la connaissance de comment entretenir cette vie de couple que souvent ça devient un problème dans nos vies. Donc, il n'y a pas de problème. Donc, c'est important qu'on se fasse former. C'est très important. Qui doit se faire former? Parce que le truc, c'est que nous, on est jeunes. D'autres ne sont pas encore mariés. D'autres sont déjà mariés. Oui. D'autres même sont déjà vieux. Est-ce que ça les concerne? Moi, je veux savoir. Ce que je veux faire comprendre à tout le monde, c'est que concernant le foyer, l'école de foyer concerne tout le monde. Tu es encore jeune. Et être jeune ne veut pas dire que tu es encore enfant. Parce que ce n'est pas un enfant qui se marie, c'est l'homme qui se marie. Et quand tu as l'âge de te marier, il faut savoir le foyer même c'est quoi. Parce que l'erreur que nous commettons, c'est que nous ne connaissons pas le foyer et nous apprenons le foyer dans le foyer. Alors que tu dois connaître le foyer avant de rentrer dedans. Donc, je suis en train de dire, pour venir s'inscrire, tu n'es pas encore marié, tu dois venir t'inscrire. Tu as ta place. Tu as ta place. Tu es déjà marié, viens t'inscrire, tu as ta place pour que tu saches pourquoi des petits conflits qui se passent dans votre foyer, d'où vient et comment gérer. C'est ça. Et d'autres aussi, je leur dis que même si vous avez divorcé, c'est important de venir se faire former. Parce que pourquoi vous avez formé, que vous avez divorcé, qu'est-ce qui vous a manqué? Qu'est-ce que vous avez ignoré qui vous a amené jusqu'au divorce? Et en faisant ça, qu'est-ce qui prouve que vous ne pouvez pas revenir ensemble? Parce que si je reconnais ce qui m'a amené à divorcer, ce que je devais faire que je n'ai pas fait, pourquoi ne pas le reprendre la femme que j'ai laissée ou l'homme que j'ai laissé? Et pour les mariés, c'est pour vous la formation. Pour ceux qui ne sont pas encore mariés, les célibataires, vous ne faites rien à la maison. Allez-y, vous faites former. C'est comme ça vous choisissez des femmes qui ne sont pas bien. Si tu choisis un mari qui n'est pas bien, va te faire former. Maman Zawi est là, va te faire former. Et puis aussi pour des personnes du troisième âge, des personnes âgées comme on le dit,
ils ont déjà aussi ces connaissances parce qu'ils doivent aussi dispenser ces connaissances à les personnes. C'est ça. Voilà, donc c'est ça. On ne va plus simplement se dire mon grand-père m'a dit parce qu'il a vécu quelque chose, mais parce qu'il y a une formation qu'il a reçue. Donc c'est très important. Nous voulons aussi savoir, l'école pour un foyer heureux que vous avez ouverte et existe depuis quand? L'école, ça fait maintenant 3 ans que l'école existe. D'abord, nous avons commencé par un mouvement qu'on dénomme Mouvement pour un foyer heureux. Et le mouvement était une plateforme qui était ouverte à tout le monde et on organisait chaque fois des séminaires, des sorties des couples pour qu'on puisse chaque fois parler de foyer. Et nous avons constaté que effectivement le mouvement donnait des enseignements, mais avec des séminaires, on ne pouvait pas aller dans la profondeur de la connaissance. Donc, raison pour laquelle nous avons créé l'école pour qu'à travers l'école, nous partons dans la profondeur de ce qui est le foyer. Et nous enseignons, première année, nous donnons d'abord la connaissance du foyer. Le foyer, c'est quoi? Comment on rentre dedans? À qui doit rentrer dedans? Nous parlons de ça. Et deuxième année, nous parlons de toi qui rentre dans le foyer. Qui tu es? Quels sont les comportements que tu dois avoir, que tu ne dois pas avoir? Et le conjoint que tu dois aussi prendre, comment il doit se connaître? Et troisième année, on vous fait connaître comment aider les autres. Parce qu'on doit aider les autres à savoir vivre dans leur foyer. Nous parlons comme ça des conseillers conjugaux. Tu viens être un conseiller conjugal, il faut savoir beaucoup de choses. C'est ça. Ok, donc je pense que là, on a appris beaucoup de choses. Il y aura vraiment une partie 2. Voilà, maman, on va vous réinviter. Parce que moi, j'ai encore beaucoup de questions. Puis pour toutes ces personnes qui ont des questions concernant le foyer, laissez ça en commentaire. Voilà, vous laissez en commentaire et puis maman Zawi va vous répondre. Oui, voilà. Et aussi nous appeler sur... Voilà, je pense qu'on va laisser les contacts tout à l'heure. Mais maman Zawi, je veux que tu me donnes un conseil. Moi, ma femme, on doit partir faire un match. Mais elle refuse. Elle fait bizarre. Oui, souvent, quel conseil tu m'as répété dans la place, ça nous énerve. Hein? Nous disons aux gens que ce que je veux faire savoir toutes les femmes, c'est que nous les femmes, une femme peut passer 1 mois, 2 mois sans avoir des matchs. Quand je dis des matchs, on est quand même, on est quand même dans le foyer. C'est ça. Voilà. La femme peut passer 1 mois, même 1 an, sans avoir un homme, sans vivre avec un homme, sans avoir un match. Mais les hommes que vous voyez, les hommes ne peuvent pas passer 1 mois, 1 semaine sans avoir un match. Je le dis terre à terre que quand l'homme a besoin d'aller uriner, il faut forcément un lieu où il va se libérer. C'est ça. Mais si toi, ceux qui on doit se libérer, si tu es en train de prendre des prétextes pour dire que non, tu ne m'as pas chéri, tu ne m'as pas fait ceci, je ne veux pas. Si ça va trouver un autre terrain où il va se libérer, qui l'a poussé à aller là-bas? Souvent, nous pensons que du fait qu'on est fâché, on va se priver, on va le faire souffrir. Là, il va savoir qu'on est fâché. Moi, je te dis que quand tu es fâché, pour montrer à ton homme que tu l'aimes, que tu veux qu'il te chérit, il faut lui donner ses matchs. Ne le prive pas de ses matchs. C'est vraiment important. C'est pour même la santé même de la femme. On montage bien. Souvent, on ne nous dit pas. La femme, c'est pour sa santé. Et l'homme aussi, c'est pour sa santé. Donc, à cause de votre santé, ne vous privez pas des matchs. C'est vraiment important. Il y a quelque chose que je dois dire. Parce que quand il y a des matchs, ce qui fait que les matchs aussi deviennent intéressants, c'est la communication. C'est ça. Il faut ça. Il faut se communiquer. Il faut montrer que vraiment, le soir, souvent je dis les portables qu'on a, ça n'est pas l'envers. Monsieur est au travail. Monsieur peut envoyer un petit texto à madame. Ah, le soir, il doit avoir un bon matin. Après que toi, la dame aussi dit oui, ce soir, c'est moi, je gagne. Et ça. Ce soir, un match de ce soir, c'est moi, je gagne. Tout ça, là, ça donne l'envie et le goût de bien faire le match. C'est ça. Vraiment. Non, mais on doit vraiment applaudir maman. On doit vraiment applaudir maman. Vraiment, merci beaucoup. Ok. Je pense que, les gars, j'ai fait votre bataille, hein, j'ai fait votre combat là. Donc, vraiment, merci. Je pense que, maman, merci pour les conseils. Ok. Voilà. Et aussi, on va vous revoir la prochaine
édition de On parle de toi On sera là. à Z-Pod Africa. Pour toutes ces personnes qui cherchent une lucane pour pouvoir parler, un endroit pour pouvoir enregistrer son émission podcast ou pour pouvoir montrer ses produits, montrer ses services, Z-Pod est là pour toi. Nous sommes là pour travailler pour l'évolution de tes pages, pour l'évolution de ton business. Donc n'hésitez pas, nous sommes disponibles là maintenant au 0701 62 15 08. Voilà. Et aussi, nous allons laisser les contacts de maman. Voilà, qui va donner ses contacts pour Mais la joindre. on peut nous joindre sur le 07 18 55 83 et le 01 40 36 44 60. Que le Seigneur vous bénisse. Vraiment, merci beaucoup. Et ici, c'est Z-Pod. Merci pour tous ceux qui nous ont suivis. N'oublie pas de t'abonner, de liker et de partager. Merci. Merci.